Bienvenue à l'hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Et j'ai la grande joie de retrouver des personnes qui sont déjà venues à notre micro et qui représentent le GCI. Alors, je vais vous laisser faire le tour de table et vous présenter respectivement. On a d'abord, Très brièvement, Magali Poublon. Camille Rose. voilà, et une nouvelle personne que je ne connaissais pas. Laura Gymnase. Un petit récapitulatif, bien qu'on renvoie les auditeurs à aller réécouter la présentation du GCI. GCI, c'est une non-profit membership-based organization, donc c'est-à-dire que c'est des bénévoles. On est là pour travailler pour des causes ayant un impact positif sur la société. Et l'Europe, entre guillemets. Et l'Europe. Ceci dit, c'est global. Comme association, c'est 200 000 membres à travers toute la planète. Alors l'objectif, c'est d'aider les personnes qui sont en recherche d'emploi. Notre projet ici à Bruxelles, dans le chapitre international anglophone de Bruxelles, c'est effectivement d'organiser un événement qu'on appelle Your Future, qui a déjà eu lieu 3 fois, qui aura lieu une 4e fois en mai prochain. On peut dire la date ? Le but, le 10 mai. Le 10 mai, le d'accord. 10 mai prochain. Le but est effectivement de répéter la recette gagnante de l'année dernière, c'est-à-dire aider les jeunes à revoir leur CV, leur donner des conseils pour mieux gérer leurs interviews. Ils peuvent participer à des ateliers sur des sujets divers qui ont attrait aux interviews et faire du networking, rencontrer des gens qui sont dans la même situation qu'eux. Et ce qu'on ajoute cette année, c'est en fait une journée qui aura lieu par la suite. On organise ça en collaboration avec notre partenaire Bessie, la Chambre de commerce de Bruxelles, avec qui nous allons organiser un event où les gens vont avoir l'opportunité de rencontrer des employeurs. Donc là, avec un job concret à la clé. Donc un vrai salon de l'emploi. Un vrai salon de l'emploi, oui. Alors j'ai vu que vous avez été récompensé par une intervention d'un monsieur avec un petit papillon rouge. Oui. Qui disait que voilà, votre projet c'était génial et je vais aussi te demander rapidement un petit retour sur l'événement précédent. L'événement précédent, donc c'était en novembre de l'année dernière. fait. On a effectivement été soutenu par notre ministre Elliot Di Rupo. On a eu 450 participants, on a eu plus de 100 bénévoles pour organiser l'event. C'était vraiment une équipe extraordinaire. On a eu des résultats absolument brillants. Il y avait, si je me souviens bien, 16 ateliers différents. On a eu un Leadership Summit qui a été soutenu aussi par un MEP. Il y a vraiment eu du high-level assessment. support. Des gens des ressources humaines d'un niveau Notamment très quelqu'un de élevé. chez nous. Oui, voilà. Un petit coucou à Estelle, voilà. Ouais, un petit coucou à Estelle. C'est voilà, tous ces gens ont donné de sont leur impliqués, temps et se de sont leur impliqués. énergie. Ouais. D'accord. Pour moi, c'était logique de passer à l'étape salon de l'emploi. Mais Oui. voilà. C'était la next step. Ouais. Une personne qu'on n'a pas encore entendue au micro. Rapidement, dis-moi, quel est ton rôle ? Alors, mon rôle, c'est d'organiser Your Future in Brussels le 10 mai. Mhm. Donc, avec toute une équipe de volontaires, dont, en fait, la plupart sont arrivés à la suite de l'édition de novembre Mhm. de Your Future. Ils étaient là, ils étaient participants ou ils étaient des étudiants volontaires. Ils ont vu l'événement, ils ont vu comment ça se passait et ils ont décidé de nous rejoindre pour organiser l'événement avec nous en mai. Mhm. Donc, on est en train de préparer tout ça. Comme l'a dit Magali, ce sera le 10 mai. On va réappliquer la même recette. Et on attend encore environ 300 personnes. On a pour déjà cette aussi la date cette édition. du salon de l'emploi qui suit ? Ce n'est pas encore complètement fixé. On mais ça l'indiquera en devrait dessous de être- l'article par la ouais, suite. Ça devrait être la semaine d'après, donc le 16 ou le 17 mai. Voilà. Comme disait mon collègue dans la version anglophone de l'interview, c'est bien parce que les candidats pourront se préparer sur une semaine pour aller vraiment se mettre à l'épreuve. Ils auront une semaine pour appliquer leurs leçons. Ce que je peux dire, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés pour aussi prendre part à cet événement, Participer, nous aider, ouais. participer, soit pour l'organisation, soit pour être CV assessor ou pour mener un atelier, donner un talk, etc. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec nous. Alors on profite de ta demande ou de ton appel. Il y a des spécificités, des fonctions spécifiques qui manquent réellement dans l'organisation du prochain événement, qui sont urgents de faire bouger ? Je vais un peu parler après du côté plus européen du projet, en tout cas dans mon équipe, et je crois que de toute façon, on est toujours heureux de welcome des nouveaux Ouais. membres. Donc, CV Assessment, c'est important quand même. CV Hein. Je crois que là, Assessment, il des faut- gens dans les ressources humaines, des gens qui peuvent venir animer des ateliers, des gens qui sont doués en infographie, en marketing, en communication.
pour la partie préparation du projet, parce que bon, En podcast. d'ici au 10 mai, on a beaucoup de travail à abattre, et donc quiconque veut faire du volontariat et apprendre en faisant, c'est chez C'est le JCI qu'il faut bienvenu. venir. D'accord. Et pour le salon, il y a une autre organisation qui va se mettre en place. Vous allez fonctionner selon les mêmes principes. Comment vous avez mis en place, ou comment vous mettez en place cette Alors, partie? on est encore dans C'est des contacts des entreprises? Ouais, c'est encore très petit. Mhm. On est vraiment au début de l'organisation. On est encore en train de discuter avec Bessie pour savoir exactement comment on va l'organiser et de quelle façon va se faire la logistique. On est vraiment au tout début. Il y aura plus d'infos très bientôt. D'accord, On vous on tiendra au va courant. pas trop vous tirer les verres du nez. Je te laisse continuer, Magali, sur la présentation de du contenu de cette interview aujourd'hui. D'accord, moi je voulais juste rajouter un petit truc. Enfin, c'est pas un petit truc, c'est un gros truc. Voilà, c'est le côté européen du projet qu'on développe vraiment très fort cette année. C'est-à-dire que Bruxelles sert de rôle de modèle parce qu'on a déjà fait l'event 3 fois, qu'on le redéveloppe une 4e fois, on rajoute C'est devenu la cet référence. événement. Maintenant, oui, une référence, je sais pas, c'est un peu prétentieux peut-être, mais en tout cas, maintenant ça roule, c'est une affaire qui marche et on se rend compte que ça a un impact concret, que ça aide vraiment les jeunes. Et donc on s'est dit qu'on voulait vraiment développer ça à l'échelle européenne. Et donc on est en train maintenant de travailler sur une campagne où on identifie des gens qui sont désireux de aussi faire du volontariat, qui sont impliqués par cette cause et qui pensent que dans leur pays, ça pourrait effectivement aussi avoir un impact positif au niveau sociétal. Donc pour l'instant, on a déjà des villes comme Riga, en Grande-Bretagne, à Vienne. La liste est déjà bien fournie. Mais effectivement, si vous écoutez cette émission et que vous êtes intéressé et que vous pensez que vous avez votre rôle à jouer, n'hésitez pas à nous contacter parce que quel que soit le pays dans lequel vous êtes, on sera heureux de vous accueillir dans l'équipe et de développer l'event dans votre pays. Depuis la dernière fois, les retours qui vous sont revenus, ils sont revenus par quel canal? C'est-à-dire, c'est des messages que vous envoyez, des mails en vous disant, voilà, c'est bien, il y a eu des résultats, il y a eu des feedbacks sur des résultats concrets? Ça, c'est toujours le Camille, point oui, plus je t'écoute. difficile. Mhm. Oui, parce que... C'est pour ça que je pose la question. Ça m'intéresse Oui, de oui, savoir un non, peu non. comment vous gérez cet aspect. Cette année, nous avons déjà mis cet thème sur la table pour le discuter, pour envoyer un email à tous les gens qui ont participé, pour savoir est-ce que vraiment ce qu'on a fait, cet projet, a lui aidé pour trouver d'emploi. Pour te conter une anecdote qui m'a passée en Bruxelles, une fois j'ai allé à une fête pour boire des verres avec des amis et j'ai rencontré une personne qui était participante dans l'événement et j'étais très curieux et je lui ai Demandez son demandé, feedback en direct. oui, est-ce que Oui. ça t'a aidé? Et elle m'a dit oui, en fait, j'ai envoyé un curriculum à un emploi comme quelques jours avant de participer à ton événement. Après, j'ai retourné et j'ai refait mon CV et je l'ai réenvoyé pour qu'il considère le nouveau CV. Mhm. Et La nouvelle approche. Oui, l'employeur a pris le nouvel et regardé le vieux et il a dit durant l'interview à cette personne que si tu me donnerais le vieux, j'aurais mes doutes. J'hésiterai encore, voilà. Mais cet nouveau m'a montré que tu as les skills et l'expérience que j'ai besoin dans un profil. Et il y avait autre exemple, plus personnel, mais nous voudrons vraiment formaliser ce type d'évaluation parce que ça nous aidera pour faire une plus forte business case, que ça c'est un projet qui vaut la peine. Petit reminder, on va le faire, cet événement, tous les ans, 1 fois par an, 2 fois par an. Il y a des changements en vue, où il y a une vision différente qui s'installe petit à petit sur l'histoire des événements. C'est pas encore déterminé. Je pense que ici à Bruxelles, ça se peut. Si le besoin se fait, si on ressent que le besoin est là encore sur Bruxelles, ça se peut qu'on le refasse avant la fin de l'année. Ça se peut que ça doive attendre l'année prochaine. De nouveau, avec ce côté un peu européen du projet, de toute manière, il va avoir un impact tellement plus grand que l'an dernier. Ça va aider plus de gens sur différents pays. Ça va de toute façon se renouveler. C'est vraiment un effet boule de neige Voilà. qu'on recherche. Positif en plus. Oui, et l'idée aussi est une idée évoluante. Quand nous avons commencé le projet, c'était un petit projet qui aidait 100 personnes dans une soirée.
Maintenant, c'est agrandi, c'est évolué, c'est converti à quelque chose européen, une campagne vraie qui lutte contre le chômage. J'espère que cette idée continue d'évoluer et peut-être ça va être plus grand, plus impactful. Je ne sais pas Ouais. comment. Mais vous intervenez aussi avec les pouvoirs publics, la politique, parce que quand même, faire toutes ces démarches, tous ces efforts, c'est quelque chose qui est admirable. D'ailleurs, l'enthousiasme des participants le démontre bien, et le fait que vous reveniez au micro, nous annoncer d'autres événements le montre bien aussi. Mais est-ce que quelque part, si une politique n'est pas favorable dans un pays précis pour l'emploi, est-ce que c'est malgré tout pas un frein qui reste présent et qui reste lourd? Je crois qu'on ne doit pas s'arrêter au fait Certes. que les politiciens ne fassent peut-être pas toujours Parce qu'il ce faut. qui est Mhm. est nécessaire. Il y a vraiment un effort de sensibilisation au niveau politique aussi. C'est comme en anglais on preuve, dit raise l'intervention, awareness. ouais. C'est vraiment soulever ce sujet et que tout le monde s'en rende compte. Je crois que de toute façon, on en avait déjà discuté dans le premier podcast. C'est Ouais. une chose évidente. Tout le monde est au courant du problème du chômage. On a tous un cousin, un frère, un ami qui est en recherche d'emploi. Donc la problématique est là, les politiciens en sont conscients. Je crois que chaque pays fait son possible. L'Europe, le Parlement fait aussi son possible. L'idée, c'est qu'on ne les attend pas non plus. Je crois qu'on a notre part de responsabilité et c'est d'ailleurs un des points clés de GCI, c'est Be Better, Take Action, Active Citizenship. C'est vraiment la responsabilisation du citoyen qui s'active pour lui améliorer sa société. Et c'est vraiment ça notre motto, c'est-à-dire que notre leitmotiv, pas notre motto, c'est d'améliorer la société par nous-mêmes. On n'attend pas les politiciens. Après, voilà, ça se travaille ensemble. On va dans la même direction, mais on s'active de notre côté. Le monde enseignant a réagi déjà plusieurs fois avec vous ou pas encore ou... Est-ce que des écoles vous approchent en se disant ben, moi je vais vous envoyer tous les diplômés qui sortent de chez moi parce que ça peut être un plus, ça peut être une plus-value, ou est-ce que vous allez vers les écoles? Ou est-ce que c'est une question qui n'est pas encore sur la table? On n'a pas des écoles qui sont, à ma connaissance, En après, partenaire je ne sais sûrement pas tout, mais je ne pense pas que des écoles soient venues spontanément vers nous. On a été parlé quelquefois vers des universités et je crois que c'est l'idée de développer ça cette année encore plus. Et Laura, peut-être tu veux... On a un partenariat avec une université à Bruxelles qui est HUB. C'est là que s'est tenu Your Future in Brussels en novembre. Et c'est aussi là qu'on va organiser. C'est un peu pour ça que je le posais la 10 mai. question, justement. Je me dis, à mon avis, il y a plus d'interactions qui se fait Oui. encore après le succès des premiers Oui, événements. ils sont là et ils n'ont pas hésité. Ça a été très vite pour avoir leur accord, pour organiser une nouvelle fois l'événement chez eux. Ce qui confirme quelque part un feedback positif que vous receviez déjà par les participants eux-mêmes. Oui. Mais comme c'est vrai ce que Laura a dit, HUB est vraiment une partenaire idéal et c'était par coïncidence que nous avons obtenu leur support par une de notre membres d'organisation qui était en bon contact avec le ISIC HUB avec leurs aides. Cette partenariat a formé. Et pour ça, encore, je voudrais réitérer le rappel pour avoir des volontariats ou pour les gens qui veulent nous aider ou seulement nous contacter parce qu'on jamais sait quel type de contact on a pour faire une connexion comme ça. À notre niveau, on fera un très très gros buzz, comme on l'a fait la première fois d'ailleurs. C'est ça, vraiment. On espère que ça apportera quelque chose aussi. On va pas être trop long. Merci pour tout et pour votre petit retour au micro pour nous donner un peu un feedback et nous annoncer les prochains événements. On apprécie beaucoup votre démarche. On va rappeler quand même l'URL du site internet où on peut trouver tout ce qu'on n'aurait pas dit aujourd'hui au micro. www.gcithoe.com. On mettra de toute façon en dessous de l'article, comme ça il n'y aura pas de confusion possible. Oui. Merci Camille, merci Magali et merci Laura. Merci Michel. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Michel. Podcast.